Montre-moi ton tunnel de vente, je te dirai qui tu es. Montre-moi ta stratégie business et je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, je pense que ce sera d'ailleurs la dernière vidéo de la série de vlogs que j'ai faite là, sur 2 jours. Voilà, j'ai plus la caméra du début, c'est pas grave. Aujourd'hui, moi ce que j'avais noté dans mon carnet, c'était la stratégie reflète souvent la fragilité de ton business. Sous-entendu, plus le contenu que tu fais, enfin, pas le contenu, pardon, plus l'ensemble de ton business il est stratégique, plus tu peux en déduire une forme de fragilité. Et aujourd'hui, on parlera des mauvaises stratégies business selon moi. Donc le hard setting, hard closing, l'IA, le volume et certaines vanity metrics. Ok. Qu'est-ce que j'appelle le hard setting ? Le hard setting en fait c'est une conséquence. C'est une conséquence de je fais des vidéos virales, je mets un ManyChat en route et je mets commande machin pour obtenir truc. Commande go pour obtenir ton guide, je sais pas quoi, tu vois. Puis, si j'ai, mettons, 100 commentaires ou 200 commentaires, c'est un 300, 1 milliard. ManyChat, il envoie la ressource à toute berzingue, à tous les mecs. Et ensuite, je vais faire du hard setting, donc à savoir, sur 300 mecs, avec du hard setting, tu peux effectivement faire 3 ventes faciles, tu vois. Ça, c'est faisable. Donc, le setting, comment il se manifeste ? 5 questions écrites, grand maximum. Ah, merci pour le guide, alors je suppose que tu es en train d'être dans une démarche d'amélioration, oui ou non ? Et alors, t'as déjà essayé quoi ? T'as mis quoi en place ? Ah, ça marche pas. Normal, mec. Et donc, qu'est-ce qui, selon toi, te permettrait de t'améliorer ? Ah, oui, effectivement. Ça te dirait qu'on s'appelle pour en discuter ensemble ? Tu fais ça sur 300 mecs. Ça, pour moi, c'est du hard setting. Et c'est quoi du soft setting, du setting doux ? Bah, ces mecs, il n'y a pas de call to action comme ça avec ManyChat, on s'en bat les couilles. Tu fais ta vidéo, tu dis à l'oral déjà, oralement, sans sous-titres, commente machin et je te contacte. Et derrière, le setting, c'est juste un message vocal. Salut mec, t'as mis un commentaire, j'ai vu, ça te dirait qu'on parle de ton problème ? Oui ou non ? Le mec, il répond non, bah c'est non. Tant pis pour lui. Si c'est oui, c'est oui. Ah ouais, ok, cool. Là, tu fais que des messages vocaux, tu vois. Messages vocaux, c'est ok, donc ton problème c'est celui-là, ouais, ok, je comprends. T'as essayé de mettre quoi en place pour le moment ? Ça bouge pas. Qu'est-ce que tu mets en place en ce moment pour essayer de pallier à ça, tu vois ? Ok, ça c'est bien, pas bien. Ah bravo mec, t'as déjà mis ça en place, c'est pas mal. C'est un très bon début, franchement. Après, pour tel autre truc, la mouche là, faut arrêter de m'emmerder en fait. Effectivement, pour telle autre décision que t'as pu prendre, c'est pas bon, c'est moins bon, c'est super, c'est pas bon, machin. Et quand tu repères une faille dans ce que la personne raconte sur Instagram, donc en TDM, quand tu repères une faille dans la tentative pour ton prospect d'essayer de s'en sortir, tu repères la faille et tu dis écoute mec, par contre là je te le dis, ce que tu fais là, si tu continues, tu vas voir dans le mur. Voilà. Croisant mon expérience, j'ai vu ça sur telle personne, sur moi, sur machin, sur chouette. Si tu continues dans cette direction là, malheureusement tu vas te heurter à tel problème. Ça te dirait qu'on en parle ensemble en appel. C'est pas un appel de vente, tu me diras à la fin si tu veux que je pitch mon offre, mais au moins tu prends de la value pendant 1 heure. T'es chaud ou pas ? Personne va dire non, tout le monde va venir. Je peux te garantir quand tu fais juste une démarche comme ça de setting hyper simple, ça peut être 10 messages envoyés pour 4 ou 5 ventes, hein, ce que je te raconte là. C'est pas 300 pour 3. Hein. C'est pas une blague, hein. C'est peu de messages, mais beaucoup de réussite. Le gars vient en appel, et l'appel c'est un diagnostic, c'est une anamnèse, c'est une scaling session pour ceux qui font du business. C'est un appel diagnostic, tu vois. On regarde ce qui va pas. On émet des pistes et des hypothèses. Et à la fin, tu te dis, bon, bah, on met ça en place ou pas, mec. Oui ou merde. C'est tout. Ça, c'est du closing, la main dans le slip. Parce que pour suivre le hard setting, il y a le hard closing. Et c'est quoi le hard closing ? C'est une espèce de mec qui est d'ailleurs, alors souvent c'est pas le mec que tu vois sur les vidéos, donc c'est un closer que la personne a embauché, qui va mitrailler une série de questions, 10 ou 15, chiantes, et qui va user de moyens et de techniques psychologiques pour faire rentrer le client dans une espèce de tourmente qui va donc le pousser à l'acte d'achat. Ça, c'est l'état du closing actuel en France. Voilà. On n'est plus dans une démarche de « je veux t'aider »,
Je t'aide à changer de perspective par rapport au problème et à voir les choses positivement plutôt que négativement. Je te montre qu'on peut t'aider, qu'il y a une forme de certitude et que si tu veux pas travailler avec moi, il n'y a absolument aucun problème. Mais au vu de ce que tu mets en place maintenant et comment tu bosses actuellement, ne crois pas que dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois à essayer tout seul en plus, ce sera différent. Tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire, tu vois. Ça, c'est du closing tranquille, tu vois. Le hard closing, c'est des questions. Faites ça, franchement, faites cet exercice-là, faites prospect espion, vous prenez des mecs que vous n'aimez pas trop, des scammers ou des concurrents, et vous faites croire à ces gens-là que vous êtes un client intéressé. Ou vous demandez à un pote à vous de faire le client intéressé pour essorer au maximum le closer adverse et demander d'enregistrer la vidéo, évidemment. Et après, vous vous cassez en disant ouais, bah je vais y réfléchir, et hop, tu en l'appelles, tu quittes l'appel, rien à foutre. Fais ça, tu verras. Tu verras la gueule du closing en France. Donc le hard setting, si tu veux, c'est du setting de volume, basé sur le volume comme pas possible. Et au niveau des questions de qualification, c'est très sommaire, franchement, très sommaire. Mais ce sera compensé par un hard closing qui va jouer de techniques psychologiques pour faire signer un mec 3, 4, 5 000 balles pour t'assurer un chiffre d'affaires et non forcément un client satisfait. Tu vois le problème en fait. Montre-moi ta stratégie, je te dirai qui tu es. Le volume, c'est pareil. Faire 10 réels par jour quand la moitié ça pue la merde, mais que tu me rétorques que ouais, mais moi j'en fais 10 par jour. Dans les 10 par jour, il y en a forcément un qui perce. Et dans celui qui perce, ça fait des vues. Les vues, elles font des leads. Les leads, elles font des clients. Les clients, ça fait des thunes. Donc, tu t'autorises à publier 9 trucs sur 10 qui servent à rien et qui sont nuls. T'as pas le goût du bon travail en fait. T'as pas le goût des bonnes choses. C'est comme si je te disais, tu sais, tu vas au restaurant, entrée, plat de fromage, dessert. Je te chie au visage. Sur l'entrée, le fromage et le dessert, c'est de la merde que je te sers. Vraiment, ça, c'est un truc de cantine. Mais comme le plat, il est bon, bah, ça va. Le plat est bon. C'est ok. Parfait, non? T'as aimé? Ah non, j'ai pas aimé, putain. Ah non, j'ai pas aimé. Et qu'est-ce que je vais retenir de ça? Oh, le resto là, bah il est pas mal. Hein. Bon, par contre, tu prends que le plat. Hein, parce que là, ça pue la merde. Hein. Oh, super la vie. Hein. Super la vie Google. Hein. 2 étoiles. 3/4 de ce qui te sert, ça pue la merde. Mais le plat est bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? Soit je reviens mais que pour manger un plat, enfin le plat principal, soit je viens plus. Et je vais aller voir un mec qui fait tout bien. Bah oui. Donc quand tu fais 9 réels sur 10 qui sont nuls à chier, qu'est-ce qui va se passer en fait? Je vais scroller. Et en fait, au bout d'un moment, je vais me dire, mais il est nul lui. Ok, il sort une pépite tous les 45 du mois, mais le reste du temps, on s'emmerde. Je préférais que tu publies un truc par jour ou 2 par jour, qui soit vraiment parfait, bien fait plutôt, que diluer ta pertinence dans une bouillie de conneries en fait. Ça sert à rien. Donc ta pertinence, elle diminue. Mais comme tu penses toujours au chiffre d'affaires, eh mais moi j'ai des volumes, moi j'ai des leads, moi j'ai des clients, moi je fais du chiffre d'affaires, 30K ce mois-ci et toi, haha, je m'en fous de ton chiffre d'affaires. Je m'en fiche. L'IA. T'as des coachs en personal brain qui écrivent leurs vidéos de l'IA. Personal. T'as pas compris quoi un mot personnel? Personnel. Intelligence artificielle. Personnel, artificiel. Tu vois le problème. Me parle pas de brand quand tu utilises l'IA. Arrête, c'est bon. Ouais, mais moi, l'IA me permet de déléguer des trucs qui me font chier. Ouais, c'est bien, mais est-ce qu'avant de déléguer un truc qui te faisait chier, tu l'as déjà fait avant à la mano, à la main? Non. Donc c'est pas que ça te fait chier, c'est que t'as pas appris à le faire. Ça n'a strictement rien à voir. Tu verrais très bien que sans IA, onboarding, c'est très simple. 10 minutes. 10 minutes. Onboarding. Quand c'est bien fait. Ouais, mais bon, j'ai la flemme. Oui, non, t'as la flemme. C'est ça, t'as la flemme. C'est ça qu'il faut que tu te dis. C'est que t'as la flemme. T'as pas encore le goût du travail. Plus ta stratégie, elle est pas complexe, hein, mais plus elle est inutilement complexifiée par des process automatiques ou des process qui s'autorisent de l'échec. Donc le hard closing, donc ça sous-entend aussi que tu fais signer des gens par une pression psychologique. Donc factuellement, tu n'auras pas 100% de gens qualifiés.
quelqu'un qui est mature et qualifié n'a pas besoin de se faire closer en fait. Voilà, c'est ce qu'il faut que tu te dises aussi. Ton closer n'est pas forcément un bon closer parce qu'il a 70% de taux de closing. Ça n'a strictement rien à voir. Un bon closer, c'est avant tout quelqu'un qui te ramène les bons clients. Voilà, tu peux avoir demain un taux de closing de 100% si tu mets un mec vraiment chaud sur une offre pas chère. S'il te ramène que des clients à la con, c'est pas un bon closer. C'est un mec qui prend n'importe qui. C'est pas la même chose. C'est différencie ça, tu vois. C'est comme un physio dans une boîte de nuit. Il n'y a aucun prestige à dire ah bah tout le monde peut rentrer, donc on fait du chiffre d'affaires, on fait des recettes, tout le monde picole à l'intérieur, c'est génial. Non, tu fais rentrer que des mecs turbulents et des meufs bourrées de base, donc ça fout juste le bazar dans la boîte. Un physio, c'est un mec qui choisit qui rentre. Il n'y a pas de pression. C'est le physio qui a le lead. C'est ah ouais, tu veux rentrer? Bon, on va voir. On va voir. Je te regarde, t'es qui? Ok. Pas mal, t'es bien habillé, t'as pas l'air bourré, ok. Vas-y, c'est bon. Physio. Closer, c'est pareil. T'es physio. T'es pas closer, mais t'es physio. Ah, t'es un client qualifié. T'es un client, t'es arrivé en appel jusqu'ici. Ok, cool. Tu penses avoir les couilles de pouvoir venir? Tu penses être investi? Tu penses avoir compris ce que je veux te faire faire? Tu penses voilà, y mettre du tien? Oui. Ok, tu rentres. Y a pas de pression psychologique là. Je te demande juste t'as les couilles de pouvoir assumer l'accompagnement ou pas. Y a pas de closing là. Les closers de pacotille, je vous le dis, hein, les closers de pacotille, c'est des mecs qui vont user de techniques psychologiques pour faire shifter, faire vriller le gars devant eux. Et ça marche. Et après, ils vont être là, ouais, j'ai pris 11K de commission ce mois-ci avec un taux de closing de 70%. Putain, les mecs, c'est énorme. Tu fais rentrer tout le monde. Pose-toi cette question. Ta stratégie dans ton business pour in fine arriver au chiffre d'affaires, parce que oui, tu poses pas pour rien, jusqu'à preuve du contraire, pour in fine arriver au chiffre d'affaires, sur quoi tu l'as rendu stratégique? T'as délégué par peur, t'as délégué par flemme, t'as délégué par manque de maîtrise, t'as délégué parce que tu pensais plus à l'argent que tu pouvais en tirer plutôt que l'impact que tu voulais avoir sur les gens. Pourquoi? Montre-moi ta stratégie. Je te dirai qui tu es.